Bonjour, aujourd'hui j'ai pris la peine de faire une petite vidéo sur le smoothie que je consomme à tous les jours. Je l'ai appelé le smoothie Champion. Vous allez voir, c'est un smoothie qui est un petit peu plus complexe, mais il y a des tonnes de smoothies sur Internet. Je n'ai pas le goût de faire un smoothie avec des fruits et du lait végétal. Alors, vous allez voir, c'est un smoothie qui est vraiment dédié plus pour les performances. Vous n'en êtes pas obligé de tout mettre, c'est vraiment libre à vous, mais c'est assez complet là, comme smoothie. Alors, commençons. On a ici des petits fruits. C'est un mélange de petits fruits, des bleuets, fraises, framboises. C'est vraiment excellent les petits fruits, c'est un super bon sucre, mais aussi c'est riche en polyphénol, en vitamines, en antioxydants, donc vraiment un must. Puis ça donne un bon goût, fait que c'est une bonne base pour commencer. Je mets l'équivalent à peu près d'une tasse. Par la suite, je continue avec l'avocat. Là, j'ai un avocat, mais si vous avez un gros avocat, je conseille juste un demi à cause que ça va vraiment rendre le smoothie très épais. Alors, l'avocat, ben, encore une fois, un super bon gras, riche en potassium, plus riche que les bananes, donc vraiment important là, pour un athlète. Par la suite, la protéine. J'utilise la protéine Champion, c'est une protéine qui est végétale, faite à base de pois, citrouille et de chanvre. Okay? C'est vraiment une bonne protéine à cause qu'elle est combinée avec des enzymes. Fait un petit problème avec les protéines végétales, c'est qu'elles sont un peu plus dures à digérer que les protéines animales. Et c'est important d'avoir des enzymes pour améliorer l'absorption. Fait que ça, il y en a dedans, alors j'aime beaucoup. J'ai pris à la vanille, mais on peut très bien le faire avec le chocolat. C'est l'équivalent d'une scoop. Par la suite, je vais rajouter de la créatine. Encore une fois, c'est optionnel, mais la créatine, c'est un des suppléments les plus étudiés sur la planète. Puis ça a plusieurs avantages. C'est pas juste au niveau de la composition musculaire, mais aussi au niveau des performances physiques et mentales. Alors, c'est vraiment un plus. Et plus qu'on vieillit, plus qu'on gagne à utiliser de la créatine. Alors, vraiment une bonne raison d'utiliser. On met l'équivalent de 100 grammes. Par la suite, ici, j'ai de la poudre MCT. Okay? On peut la trouver sous forme d'huile ou forme de poudre. La poudre est plus facile à digérer. La poudre MCT, c'est des chaînes médium de triglycérides et c'est très bon pour aider à brûler du gras, mais aussi la capacité mentale. C'est une très belle source d'énergie, autre que le sucre. Je mets l'équivalent d'une scoop, là, qui est à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, ici, bon, ça c'est du collagène, c'est pas végétarien, alors on peut le mettre, mais le collagène, ça a plusieurs avantages comme protéines, super bon pour les ongles, les yeux, les cheveux, la peau, mais c'est aussi bon pour les intestins. Fait que de plus en plus, on mange beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement saines pour les intestins, alors ça vient aider à les réparer, puis ça donne vraiment des beaux cheveux, belle peau, alors je trouve que c'est important, mais on peut l'omettre si on est végétarien. Ça, je vais rajouter du sucre. Ici, j'ai du miel. On pourrait prendre de la stevia si on veut quelque chose de pas sucré, ou on pourrait prendre du sirop d'érable si on veut quelque chose de vegan. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le miel, j'aime le goût, mais aussi, c'est un des seuls sucres qui n'a pas été concentré par l'être humain qu'on trouve naturellement comme ça dans la nature. C'est riche en antibactériens, donc présentement très utile. Fait que c'est vraiment au goût. Là. Moi, je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. On va rajouter une petite pincée de sel. Ça, c'est du sel rose de l'Himalaya, mais idéalement, c'est toujours prendre du sel de montagne au lieu du sel de mer. Le sel de mer est de plus en plus contaminé de plastique. Et pourquoi ce sel-là? C'est riche en minéraux. Encore une fois, les athlètes, on a besoin de plus de minéraux. On a besoin, et même de la vie de tous les jours. Puis ça aide aussi à l'absorption de toutes les vitamines qu'on trouve dans le smoothie. Par la suite, ici, j'ai de la poudre verte. J'ai choisi du matcha, mais vous pourrez choisir d'autres types. Ça fait de la poudre d'épinard, par exemple. J'aime beaucoup le matcha à cause que c'est riche en théanine, ce qui aide vraiment à réduire le stress, mais aussi donner une énergie très propre. Un plus, riche en antioxydants, très riche en antioxydants. On rajoute les noix de Brésil. Les noix de Brésil, c'est une bonne source de sélénium. Sélénium, on en manque souvent dans l'alimentation. Alors, c'est une façon facile d'en rajouter. Vous allez voir, vous pouvez en consommer trop, mais on parle d'à peu près 50 noix. Alors, 4 noix, c'est une belle dose. À peu près entre 3 et 5 la dose recommandée. Rajoute un bon petit goût aussi. Ensuite, ici, j'ai de la poudre de champignons. Et là, c'est vraiment à votre guise de choisir quel champignon. Je conseille fortement d'en rajouter. Il y a plusieurs types. Vous pourrez prendre, mettons, des cordyceps, si c'est pour un pré-workout, un entraînement. Ici, j'ai du Lion's Mane. Je pense que c'est crinière de Hid.
en français. Et ça, c'est très bon au niveau du cerveau, capacité cognitive, consolidation de la mémoire. Alors, moi, j'aime beaucoup. Vous auriez pu prendre du chaga, qui est très bon pour le système immunitaire, ou sinon du reishi là, pour réduire le stress. Alors, on peut même prendre des combinés. C'est une très bonne façon d'inclure des champignons dans votre alimentation. Par la suite, vitamine D. Vitamine D, si on est au soleil, souvent, évidemment, on n'en a pas besoin, mais malheureusement, on vit dans une vie où on est plus souvent dans un bureau à l'abri du soleil. Alors, moi, je juge que c'est très important. On va prendre entre 1000 et 2500 UI environ, selon vos besoins et vos recommandations. Toujours important d'apprendre avec de la vitamine K2 pour absorber, avoir une meilleure absorption aussi. Que ça, c'est un combo vitamine D3, vitamine K2. Par la suite, j'ai du kéfir. On peut prendre du yogourt. Encore une fois, si vous êtes intolérant au lactose, il existe du kéfir de coconut ou du yogourt de coconut. Ça, c'est riche en probiotiques. Les probiotiques, on sait, c'est essentiel sur plein de choses, dont justement la capacité physique, mentale. Alors, je trouve que c'est important d'incorporer dans son alimentation. Moi, là, c'est du kéfir que j'ai. On met l'équivalent à peu près d'un quart de tasse à une demi-tasse. Et finalement, on va rajouter soit de l'eau, du lait de coco ou un lait végétal. Ici, j'ai du lait de cachou. On va rajouter vraiment pour essayer d'avoir une texture qui nous intéresse. Dans ma recette, je vais mettre à peu près un 3/4 de tasse. Alors après, c'est assez simple. On fait juste mettre ça dans le mélangeur. Et voilà, on a un bon smoothie. Bon appétit!